Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais te recenser les produits qui sont les plus faciles à vendre. Bien sûr, bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, je vais te donner les domaines qui, selon moi, sont des domaines qui sont entre guillemets sûrs. Donc, ce sont des domaines qui sont porteurs, qui sont là, dans lesquels il y a toujours des choses à faire. Tout d'abord, on a le domaine de la minceur. Ok, tu peux par exemple créer ton thé détox, tes gélules minceur, etc. La minceur, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, les hommes, les femmes, même les enfants. Voilà, on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. La minceur va toujours nous préoccuper. Donc, si toi, tu as l'idée de créer ta gamme minceur, tes thés naturels que tu as l'habitude de faire chez toi et que tu souhaites commercialiser, je t'invite vraiment à réfléchir autour de cette piste pour créer ton business, ok? On a également tout ce qui est autour du skincare. Petit plus, petit conseil, ce serait vraiment de développer ta marque skincare autour d'un problème bien précis, ok? Par exemple, il y a des personnes qui ont beaucoup de taches sur le corps ou encore l'acné, etc. Ne pas créer une gamme skincare pour englober tout le monde, pour vouloir vendre à tout le monde, mais vraiment essayer de créer une gamme qui est en réponse à certains problèmes. Par exemple, je vais te montrer une marque que j'aime beaucoup. Donc, c'est la marque qui s'appelle Topicals. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est que, hop, lorsque tu scrolles un peu, donc lorsque tu descends la page d'accueil, donc ici, on a la pop-up pour que tu puisses entrer ton adresse mail et t'abonner au site internet et recevoir les 10% de réduction, ok? Le site surfe sur 2 problèmes. Ça, ce sont des problèmes bien connus. Moi, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Des points noirs comme ça, surtout sur le dos ou là encore à ce genre de zone. C'est des choses qui apparaissent quelquefois. Et donc voilà, si toi tu sens que tu as le même problème en fait, tu cliques et tu atterris directement sur des produits, sur toute une gamme en fait qui pourra régler ton problème. Spécialise-toi, regarde les problèmes que les gens ont pour essayer de créer une solution par rapport à cela. Ensuite, un troisième domaine qui, selon moi, est porteur, c'est le domaine de la grosseur. Alors, le domaine de la grosseur, j'entends par là le fait de vouloir avoir des gros seins, des fesses, des hanches. Voilà, on sait que maintenant, il y a des produits plus ou moins sûrs. Là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est vraiment, faut vraiment faire des recherches par rapport à ça pour mettre à disposition aux gens des produits qui sont fiables. Mais en tout cas, on a la vente de tout ce qui est sirop pour grossir des hanches, également des gélules, etc. Encore une fois, ça, c'est vraiment un business à prendre avec précaution. Faut vraiment faire ses recherches. Et surtout, si tu veux vendre en Europe, faire les différents tests nécessaires pour valider tes produits. Ensuite, bien sûr, on a la niche du make-up, donc du maquillage. C'est quelque chose qui a toujours été porteur, ce sera toujours là. Petit conseil quand même, si tu souhaites créer ta marque de make-up, n'hésite pas à te diriger vers des make-up qui soient vegan, sans parabènes, sans mineral oil, etc. Maintenant, lorsque tu tombes sur un site internet, ils surfent quasiment sur cette tendance, donc des produits qui sont vegan, qui sont respectueux de l'environnement. Ensuite, bien sûr, on a tout ce qui touche les accessoires beauté et skincare, donc les accessoires beauté ou encore maintenance. Donc, on a les faux cils, les faux ongles. Vous pouvez aller sur internet et regarder les chiffres par rapport à ce genre de produits. En fait, c'est quelque chose qui est toujours acheté, les faux cils, les faux ongles, et c'est des choses qu'on achète de façon récurrente. Donc voilà. Concernant les faux cils, c'est vrai que c'est un business qui existe depuis très longtemps, mais là encore, tout dépend de l'angle marketing que tu vas aborder en fait et à la niche que tu vas viser. Bien sûr, on a le domaine des perruques, des extensions. Il y a déjà beaucoup d'acteurs dans ce domaine, mais encore une fois, tu peux vraiment te faire ta place en te positionnant sur un certain angle marketing, avoir une communication peut-être différente. S'il y a des gens qui ouvrent toujours des entreprises, c'est qu'il y a toujours des acheteurs. Là encore, je t'invite à faire tes recherches et tu verras, les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Enfin, on a le domaine des shapewear. Donc ça, c'est bien puisque ça te permet de remodeler ta silhouette à moindre coût. Donc c'est une alternative aux différentes opérations qui sont assez coûteuses. Donc voilà, on a l'apparition de plusieurs marques shapewear, qui avait la chanteuse Lizzo également qui avait sorti sa marque de shapewear. C'est vraiment quelque chose de très sympathique et à partir d'un certain âge, on se dirige un peu plus vers les shapewear. Mais en tout cas, à partir de la trentaine, à partir de la première grossesse, qu'on commence à se diriger tout doucement vers les shapewear. Donc voilà, je t'ai présenté plusieurs domaines qui, selon moi, sont toujours porteurs. Tu vois que par exemple dans la liste, j'ai pas mis lunettes de soleil. Lunettes de soleil, j'ai pas mis ceinture non plus. J'ai vraiment recensé les grosses niches, les gros acteurs en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura conforté dans votre idée de business et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.